La torture par l'espérance. De Villiers de l'Isle-Adam. Extrait de Nouveaux contes cruels. Oh, une voix pour crier. Le garpeau, le puits et le pendule. Sous les caveaux de l'official de Saragosse, au tombé d'assoir de jadis, le vénérable Pedro Arbues d'Espia, 6e prieur des dominicains de Ségovie, 3e grand inquisiteur d'Espagne, suivi d'un frère rédemptor, maître tortionnaire, et précédé de 2 familiers du Saint-Office, ceux-ci tenant des lanternes, descendit vers un cachot perdu. La serrure d'une porte massive grinça. L'on pénétra dans un méphitique impace, où le jour de souffrance d'en haut laissait entrevoir entre des anneaux scellés au mur un chevalet noirci de sang, un réchaud, une cruche. Sur une litière de fumier maintenue par des entraves, le carcan de fer au cou, se trouvait assis à gare un homme au haillon d'un âge désormais indistinct. Ce prisonnier n'était autre que Rabbi Aser Abarbanel, juif aragonais, qui, prévenu d'usure et d'impitoyable dédain des pauvres, avait depuis plus d'1 année été quotidiennement soumis à la torture. Toutefois, son aveuglement étant si dur que son cuir, il s'était refusé l'abjuration. Fier d'une filiation plusieurs fois millénaire, orgueilleux de ses antiques ancêtres, car tous les juifs dignes de ce nom sont jaloux de leur sang, il descendait talmudiquement d'Othoniel et par conséquent d'Isiboé, femme de ce dernier juge d'Israël. Circonstance qui avait aussi soutenu son courage au plus fort des incessants supplices. Ce fut donc les yeux en pleurs, en songeant que cette âme si ferme s'excluait du salut, que le vénérable Pedro Arbues d'Espia, s'étant approché du rabbin frémissant, prononça les paroles suivantes. Mon fils, réjouissez-vous, voici que vos épreuves d'ici-bas vont prendre fin. Si en présence de tant d'obstination j'ai dû permettre en gémissant d'employer bien des rigueurs, ma tâche de correction fraternelle a ses limites. Vous êtes le figuier rétif, qui, trouvé tant de fois sans fruit, en cours d'être séché. Mais c'est à Dieu seul de statuer sur votre âme. Peut-être l'infinie clémence luira-t-elle pour vous au suprême instant. Nous devons l'espérer. Il est des exemples, ainsi soit. Reposez donc ce soir en paix. Vous ferez partie demain de l'auto-da-fé. C'est-à-dire que vous serez exposé au quemadero, brasier prémonitoire de l'éternelle flamme. Il ne brûle, vous le savez, qu'à distance, mon fils. Et la mort met au moins 2 heures, souvent 3 à venir, à cause des langes mouillées et glacées, dont nous avons soin de préserver le front et le cœur des holocaustes. Vous serez 43 seulement. Considérez que, placé au dernier rang, vous aurez le temps nécessaire pour invoquer Dieu, pour lui offrir ce baptême du feu qui est de l'Esprit Saint. Espérez donc en la lumière et dormez. En achevant ce discours, don Arbues, ayant d'un signe fait désenchaîner le malheureux, l'embrassa tendrement. Puis ce fut le tour du frère rédemptor, qui, tout bas, pria le juge de lui pardonner ce qu'il lui avait fait subir en vue de le rédimer. Puis la colère des 2 familiers, dont le baiser à travers leur cagoule fut silencieux. La cérémonie terminée, le captif fut laissé seul et interdit dans les ténèbres. Rabbi Aser Abarbanel, la bouche sèche, le visage hébété de souffrance, considéra d'abord sans attention précise la porte fermée. Fermée? Ce mot tout au secret de lui-même éveillait en ses confuses pensées une songerie. C'est qu'il avait entrevu un instant la lueur des lanternes dans la fissure d'entre les murailles de cette porte. Une morbide idée d'espoir due à l'affaiblissement de son cerveau émut son être. Il se traîna vers l'insolite chose apparue, et bien doucement glissant un doigt avec de longues précautions dans l'entrebâillement, il tira la porte vers lui. Ô stupeur, par un hasard extraordinaire,
Le familier qui l'avait refermé avait tourné la grosse clé un peu avant le heurt contre les montants de pierre, de sorte que le pêne rouillé n'était pas entré dans l'écrou. La porte roula de nouveau dans le réduit. Le rabbin risqua un regard au dehors. À la faveur d'une sorte d'obscurité livide, il distingua tout d'abord un demi-cercle de murs terreux, troués par des spirales de marche, et dominant en face de lui 5 ou 6 degrés de pierre, une espèce de porche noire donnant accès en un vaste corridor dont il n'était possible d'entrevoir d'en bas que les premiers arceaux. S'allongeant donc, il rampa jusqu'au ras de ce seuil. Oui, c'était bien un corridor, mais d'une longueur démesurée. Un jour blême, une lueur de rêve l'éclairait. Des veilleuses suspendues aux voûtes bleuissaient par intervalles la couleur terne de l'air. Le fond lointain n'était que de l'ombre. Pas une porte, latéralement, s'était étendue. D'un seul côté, à sa gauche, des soupiraux gris croisés, en désenfoncé du mur, laissaient passer un crépuscule, qui devait être celui du soir à cause des rouges rayures qui coupaient de long en loin le dallage. Et quel effrayant silence! Pourtant là-bas, au profond de ces brumes, une issue pouvait donner sur la liberté. La vacillante espérance du juif était tenace, car c'était la dernière. Sans hésiter donc, il s'aventura sur les dalles, côtoyant la paroi des soupiraux, s'efforçant de se confondre avec la ténébreuse teinte des longues murailles. Il avançait avec lenteur, se traînant sur la poitrine, et se retenant de crier lorsqu'une plaie récemment avivée le lancinait. Soudain, le bruit d'une sandale qui s'approchait parvint jusqu'à lui dans l'écho de cette allée de pierre. Un tremblement le secoua, l'anxiété l'étouffait, sa vue s'obscurcit alors. C'était fini sans doute. Il se blottit à croque-ton, dans un enfoncement et à demi-mort attendu. C'était un familier qui se hâtait. Il passa rapidement un arrache-muscle au poing, calgoule baissé, terrible, et disparut. Le saisissement dont le rabbin venait de subir l'étreinte, ayant comme suspendu les fonctions de la vie, il demeura près d'une heure sans pouvoir effectuer un mouvement. Dans la crainte d'un surcroît de tourments, s'il était repris, l'idée lui vint de retourner en son cachot. Mais le vieil espoir lui chuchotait dans l'âme, ce divin, peut-être, qui réconforte dans les pires détresses. Un miracle s'était produit, il ne fallait plus douter. Il se remit donc à ramper vers l'évasion possible. Exténué de souffrance et de faim, tremblant d'angoisse, il avançait, et ce sépulcral corridor semblait s'allonger mystérieusement. Et lui, n'en finissant pas d'avancer, regardant toujours l'ombre là-bas où devait être une issue salvatrice. Oh, oh, voici que des pas sonnèrent de nouveau, mais cette fois plus lents et plus sonores. Les formes blanches et noires aux longs chapeaux à bords roulés de 2 inquisiteurs lui apparurent émergeant sur l'air terne là-bas. Ils causaient à voix basse et paraissaient en controverse sur un point important, car leurs mains s'agitaient. À cet aspect, Rabbi Aser Abarbanel ferma les yeux. Son cœur battit à le tuer. Ses haillons furent pénétrés d'une froide sueur d'agonie. Il resta béant, immobile, étendu le long du mur sous le rayon d'une veilleuse immobile, implorant le Dieu de David. Arrivés en face de lui, les 2 inquisiteurs s'arrêtèrent sous la lueur de la lampe. Ceux-ci, par un hasard sans doute provenu de leur discussion. L'un d'eux, en écoutant son interlocuteur, se trouva regarder le rabbin. Et sous ce regard dont il ne comprit pas d'abord l'expression distraite, le malheureux croyait sentir les tenailles chaudes mordre encore sa pauvre chair. Il allait donc redevenir une plainte et une plaie. Défaillant, ne pouvant respirer, les paupières battantes, il frissonnait sous l'effleurement de cette robe. Mais chose à la fois étrange et naturelle, les yeux de l'inquisiteur étaient évidemment ceux d'un homme profondément préoccupé de ce qu'il va répondre, absorbé par l'idée de ce qu'il écoute. Ils étaient fixes et semblaient regarder le juif sans le voir. En effet, au bout de quelques minutes, les 2 sinistres discuteurs continuèrent leur chemin à pas lents, et toujours causant à voix basse sur le carrefour d'où le captif était sorti. On ne l'avait pas vu, si bien que dans l'horrible désarroi de ses sensations, celui-ci eut le cerveau traversé par cette idée. Serais-je déjà mort qu'on ne me voie pas?
Une hideuse impression le tira de léthargie. En considérant le mur tout contre ce visage, il crut voir en face des siens deux yeux féroces qui l'observaient. Il rejeta la tête en arrière en une transe éperdue et brusque, les cheveux dressés. Mais non, non, sa main venait de se rendre compte en tâtant les pierres. C'était le reflet des yeux de l'inquisiteur qui avait encore dans les prunelles et qui l'avait réfracté sur deux taches de la muraille. En marche, il fallait se hâter vers ce but qu'il s'imaginait, maladivement sans doute, être de la délivrance, vers ces ombres dont il n'était plus distant que d'une trentaine de pas à peu près. Il reprit donc plus vite sur les genoux, sur les mains, sur le ventre, sa voix douloureuse. Et bientôt il entra dans la partie obscure de ce corridor effrayant. Tout à coup le misérable éprouva du froid sur ses mains qu'il appuyait sur les dalles. Cela provenait d'un violent souffle d'air glissant sous une porte à laquelle aboutissaient les deux murs. Adieu! Si cette porte s'ouvrait sur le dehors, tout l'être du lamentable évadé eut comme un vertige d'espérance. Il l'examinait du haut en bas, sans pouvoir bien la distinguer à cause de l'assombrissement autour de lui.